Coucou, bienvenue dans ce live du 4 janvier, dans ces lives quotidiens où je vous propose des clés de conscience par rapport à l'inceste et les abus sexuels, les conséquences que ça peut avoir et comment voilà ça a des impacts dans notre vie et comment s'en libérer. Donc bienvenue dans ce live. Je voulais aujourd'hui vous parler de la place dans la famille après l'inceste et les abus sexuels. Parce que voilà, on se pose beaucoup la question, puisque c'est ce qu'on a vécu, le traumatisme, on l'a vécu au sein de la famille, en tout cas avec les proches de la famille, l'environnement proche, si c'est pas avec la famille cellulaire. Et ça a des conséquences parce que voilà, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on parle pas, est-ce qu'on reste en relation, est-ce qu'on reste pas en relation, est-ce qu'on fait de la mise à distance, est-ce qu'on garde cette relation qui est toxique encore pour nous si la relation n'a pas évolué de part et d'autre. Voilà ce que je voulais vous proposer comme réflexion aujourd'hui. Et en fin de live, j'avais envie de vous tirer une carte de la voix du cheval. En ce moment, je suis guidée par le cheval. Et j'ai cet oracle et j'avais envie de tirer une carte en fin de live. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est justement cette question, qu'est-ce qu'on fait avec notre famille quand on est, on va dire, à l'âge adulte. C'est compliqué parce que, suivant où est venu l'inceste, moi, grand-père maternel, ça a des conséquences directes sur la famille d'où je viens. Et ça crée aussi un climat incestueux avec des personnes qui sont des membres de la famille, qui sont, alors j'aime pas ce mot complice, mais qui font partie de cette toile d'araignée. Coucou Monique, bienvenue. Et ça permet de voir, c'est des personnes qui permettent d'entretenir ce système-là. Et du coup, c'est compliqué aussi de rester en lien avec ces personnes, que ça soit le père, la mère, voire les frères et sœurs et les grands-parents. Donc souvent, on me dit mais comment je fais avec ma famille? Je pense que chacun a son cheminement. Moi, j'ai souhaité couper pour pouvoir ne plus recevoir ces liens toxiques, mais à savoir que même si on coupe physiquement les liens avec sa famille, la vie nous représente des situations avec d'autres personnes, des amis, dans le cadre du travail, dans le cadre de relations X ou Y, nous représentent les mêmes thématiques des blessures que l'on n'a pas soignées. Donc de toute façon, même si on coupe, on se détache avec sa famille physiquement dans les relations parce que pour nous c'est compliqué et c'est difficile, sachez que de toute façon, énergétiquement, la vie nous représente des personnes qui vont jouer le rôle des blessures qu'on n'a pas regardées, qu'on n'a pas cicatrisées, qu'on n'a pas soignées. Voilà. Et ça, c'est une évidence. Je l'ai vécu à plusieurs reprises dans plusieurs domaines de ma vie et ça continue encore. Voilà. Donc c'est ça aussi que je voulais partager avec vous parce que se couper, se détacher de sa famille de sang parce que on sent que c'est toxique pour nous et c'est pas juste. C'est une clé, mais en tout cas, sachez que la vie nous fait travailler autrement. Donc, c'est important de travailler sur ces blessures, d'aller les soigner, d'aller les cicatriser, parce que sinon, ça revient par ailleurs. Voilà. Donc, il y a cette thématique aussi. Pourquoi petit, on est resté en lien, on était dépendant de notre famille. Il y a le fait le fait aussi si on parle, si on ouvre la voix, si on veut plus porter le poids du silence et qu'on veut parler, que ça soit avec les membres de sa famille, en discutant lors d'un échange ou en écrivant, ce qui se passe, c'est qu'on va déstabiliser l'ensemble de la famille. Et du coup, on risque, et c'est fort probable qu'on risque d'être rejeté et on doit faire seul. Voilà. Le fait de parler, que l'on soit enfant ou après adulte, de tout ça, ça dérange tellement que ça va déstabiliser toute la famille. Ça va remettre en cause tous les membres de la famille, quels qu'ils soient, parce que chacun va se poser des questions à la place où il est et on va être certainement rejeté. Et c'est pas forcément facile d'être rejeté. Quand on est enfant, qu'est-ce qu'on fait? On a des besoins et on dépend des adultes. Donc, comment faire?
hormis d'accepter d'être exclu et d'être pris en charge et peut-être aller en foyer, aller en famille d'accueil. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, à l'époque, me fait très peur parce que je me disais que sinon, ma famille, je vivais des choses aussi difficiles. Je me disais que des étrangers, qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir me faire? Donc voilà, moi, j'avais mis en place ce système de croyance. Et c'est aussi accepter d'être exclu de son clan, quand on est exclu du clan à l'origine, ça c'est une clé de Christian Junod. Je vous invite à regarder l'interview qui est disponible encore jusqu'au 6 janvier. C'est une clé qui m'a transmis. Même enfant, parler, c'est être certainement exclu du clan parce que le clan ne sait pas quoi faire de ça finalement aussi. Ça remet, c'est peut-être un auteur c'est peut-être un membre de la famille qui passe à l'acte de l'inceste, mais tout le reste de la famille et les membres sont en lien quelque part plus ou moins conscient et trouver une solution à ça, c'est pas forcément évident. Ça peut paraître logique de l'extérieur en disant on incrimine, on exclut justement l'auteur des actes incestueux de la famille, mais c'est pas aussi simple que ça parce que c'est quelqu'un qui permet de subvenir aux besoins financiers par son activité professionnelle, c'est quelqu'un d'important. Qu'est-ce qu'on fait aussi de cet adulte-là? C'est toute une remise en question et du coup, quand nous enfants on parle, on est exclu du clan. Et ce que disait le Christian Junod, c'est que être exclu du clan, c'est mourir. Dans les mémoires collectives, les tribus ancestrales, quand on était exclu du clan, c'est mourir. C'est mourir parce qu'on peut pas vivre sans les autres. Il y avait le clan de la chasse, le clan de la cueillette, il y avait tout ce système qui se met en place et on est tous interdépendants. On peut pas vivre seul quand on est enfant, voilà. Et même adulte, ça peut être très compliqué. On est quand même dans une société, donc voilà, pour vivre, on a besoin de la société, on a besoin d'être dans une activité professionnelle. Il y a plein de choses qui font qu'on est dépendant et interdépendant. Et même si on le veut pas, voilà, ça en fait partie de l'espèce humaine et de vivre de cette manière-là. Donc voilà, je vous invite à aller voir l'interview parce que effectivement c'est intéressant cette clé de se dire pourquoi on n'a pas parlé, pourquoi on a gardé le poids du silence, que ça soit de manière consciente ou inconsciente, en se disant mais pourquoi j'ai pas parlé, pourquoi j'ai pas dit les choses. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là et effectivement être rejeté c'est une chose, mais être exclu du clan parce que c'est inentendable, parce qu'il n'y a pas de solution immédiate à ce que l'on peut dire, donc c'est inaudible, et on préfère garder le système familial qui fonctionnait et qui reposait sur des bases aussi, comme je vous dis, financières et qui permet de se nourrir. Et du coup, être exclu du clan, c'est mourir. Et on associe ça, du coup, à la mort de manière plus ancestrale. Et je pense que effectivement, c'est juste aussi de ressentir ça. Et du coup, cette relation à avoir besoin de se nourrir, de se vêtir, d'avoir besoin d'argent pour avoir un toit, cette relation à l'argent, quand on se sent rejeté, voire exclu du monde de l'autre, finalement, dans nos relations, on peut sentir que l'on va mourir. Et c'est vraiment difficile. Voilà ce que je voulais partager avec vous comme clé. Donc voilà, si vous voulez, par rapport à la relation à l'argent, aller plus loin, je vous invite à aller voir l'interview que j'ai faite avec Christian Junod. Ce sont des pépites de conscience que moi-même, je peux regarder plusieurs fois pour aller piocher ce qui résonne en moi à l'instant T. Et par rapport à la famille, ce que je voulais vous transmettre aussi, c'est à chacun de voir ce que vous voulez faire par rapport à la famille, par rapport aux membres de la famille, ceux qui ont été vraiment dans l'acte, ceux qui ont été à côté mais qui n'ont pas pu faire quoi que ce soit, voir ce que vous, à l'âge adulte, vous avez envie de poser. Parce que le but, c'est de mettre vos limites, apprendre à mettre vos limites, délimiter votre espace. Savoir ce que vous avez envie vraiment au fond de vous en tant que personne, en tant qu'être humain, et non pas ce que vous avez mis en place par rapport à votre famille, par rapport à ce que vous avez vécu, mais vraiment faire en fonction de vous-même. Et ça, c'est pas forcément évident parce qu'on met des mécanismes en place qui fait que on s'adapte continuellement à l'autre. Donc ça, attention aussi de vouloir garder le lien de la famille et de se suradapter au point de survivre et de pas vivre soi-même. Et puis, je m'étais noté aussi, on n'a qu'une seule vie et à un moment donné, on peut pas vivre
la vie de tout le monde en se dissociant quelque part, en répondant aux besoins des membres de la famille pour être acceptés, pour que eux vivent mieux les choses. S'ils ont été dans le déni aussi, de pouvoir voilà les aider à s'ouvrir ou pas, ou à s'adapter au déni. À un moment donné, ça fait trop. On ne sait plus ce que l'on est, on n'est plus aligné envers soi-même. Et moi, comme je dis, on n'a qu'une seule vie. Et à un moment donné, j'ai vu que je me perdais dans tout ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai coupé pour pouvoir vivre ma vie, parce que je me rendais compte que voilà, moi j'allais pas réaliser ma vie et que j'allais mourir sans avoir fait ce que j'avais envie, et notamment réaliser mes rêves. Et une dernière chose, ce que je voulais aussi vous transmettre, c'était aussi de se donner de la valeur. Voilà, dans la relation à la famille, trouver sa place, c'est se donner de la valeur, être la priorité. Voilà, comme disait ma grand-mère, si tu le fais pas, si tu le fais pas pour toi, personne ne le fera à ta place. Voilà, prendre soin de soi, il y a que nous qui pouvons finalement le décider. Après, on peut se faire aider, on peut voilà demander en étant en relation aux autres, mais en tout cas prendre soin de soi, décider qu'on vivrait sa vie en fonction de ce que l'on a envie, c'est nous qui le décidons. Et c'est important de se donner de la valeur, c'est donner de la valeur aussi à nos envies, pas forcément voilà toujours aux autres, à ce que comment on voit les choses aussi, notre vision du monde, parce que souvent quand on a vécu l'inceste et les abus sexuels, ben voilà, on n'a pas la même vision qu'avec les membres de notre famille. Donc voilà. Et puis si c'est pas notre famille, c'est plus élargi, c'est amical, c'est les relations d'âme aussi que l'on peut avoir par ailleurs. Et de toute façon, si on l'a pas réglé avec les membres de sa famille parce que la toxicité était trop forte et qu'on en a souhaité couper, ou alors on reste en relation mais on n'avance pas sur le fait d'assainir sa relation avec les membres de sa famille, on va nous le représenter. Donc de toute façon, c'est comme dit Monique, c'est parce que voilà, les réponses et les questions, elles sont en nous. Et finalement, c'est un travail intérieur qui nous est demandé. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et du coup, dans le parcours avec Monique, on a travaillé sur cette partie de la famille, sa place, sa légitimité dans la famille. Et ça correspond au module 2, c'est-à-dire se sécuriser en s'alignant à ses besoins. Voilà, finalement, la place de la famille, c'est aussi prendre le temps de trouver sa propre place à l'intérieur de soi en fonction de voilà ses visions du monde, de ses croyances, de ses rêves. Et c'est ça qui va faire que on va trouver sa place dans la famille, que l'on reste en lien ou que l'on se détache d'une manière ou d'une autre, que ça soit physique, que ça soit énergétique, que ça soit relationnel. Voilà les clés que je voulais vous transmettre sur la place dans la famille. Et comme je voulais le faire, je vais prendre pour cette thématique de live une carte de l'oracle, la voix du cheval. Donc la place de la famille après l'inceste et les abus sexuels. Alors, ce qui nous est proposé, c'est la 12. Voilà. Alors, j'ai très peu tiré de cartes encore de cet oracle, je le découvre. C'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Mais cette carte, je l'ai déjà tirée. Hop. Alors, c'est l'authenticité, il me semble, si je me rappelle bien. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas trop de reflets, que vous puissiez la voir. Voilà. Il y a deux chevals, la partie de devant et l'autre. C'est le pouvoir authentique. Rassemblement physique, équilibre et agilité. Force et vitalité au service des objectifs les plus élevés. Alors, il y a plusieurs petites phrases que je vais vous lire. Au début de sa vie, un élégant étalon bai détient, dans le calme absolu, le potentiel de tous ses mouvements. Le cadeau, corps, âme et esprit s'unissent pour canaliser une formidable puissance. Le vrai pouvoir comprend plus que la simple efficacité physique. Que nous soyons en train de monter à cheval, en train de développer une nouvelle idée ou en train de diriger une entreprise, nous devons apprendre à exploiter notre potentiel sans le diminuer. Voilà. Après, il y a tout un texte, mais le texte est vraiment très long. Je ne peux même pas voilà,
vous le photographiez. Euh, voilà, Monique, elle sourit parce que voilà, vous allez certainement, voilà, à un moment donné, retrouver cette carte. Comme je vous dis, c'est une carte que j'ai déjà tirée, qui est vraiment puissante. Et justement, par rapport à ce que je vous proposais dans ce live, la place dans la famille. Oui, Monique, synchronicité, j'adore, c'est exactement ça. Trouver la place dans la famille, c'est ça, c'est être dans son plein potentiel et arrêter de donner le pouvoir aux autres. Et voilà, si en étant dépendant avec des traumatismes sur notre corps, on a développé cette capacité à être complètement voué à l'autre et à, comment dire, à être en abnégation de nous-mêmes. Et du coup, on a perdu notre puissance et notre potentiel. Et c'est important de retrouver son authenticité, de retrouver sa puissance. Voilà. Et c'est ça qui fera que les relations vont changer et qu'on pourra décider aussi quelle place on veut dans notre famille. Et là, je parle de la famille de sang, de là où on vient. Après, c'est autre chose, le fait de créer sa famille. Créer sa famille, on passe à autre chose. Mais si pareil, on ne travaille pas les blessures, on se retrouve à voilà, dans des systèmes inconscients, de remettre des mécanismes en route parce qu'on les aura pas réglés. Et c'est important de se regarder et voilà, d'être dans son propre pouvoir, sa propre puissance. À être dans son propre pouvoir, ce n'est pas prendre le pouvoir sur l'autre, c'est au contraire poser les actes dans notre réalisation et ça c'est super important. Il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à notre place. Voilà, je termine ce live juste aussi en vous rappelant que voilà, si vous voulez investir sur vous, si vous voulez aller guérir vos blessures pour justement voilà avoir de meilleures relations, savoir comment vous voulez faire, comment vous voulez retrouver votre place dans la famille, qu'est-ce que vous voulez faire euh, et travailler voilà sur ces notions de dépendance que vous avez mis en place. Je vous rappelle que le parcours est là pour ça et qu'il est à moins 30% jusqu'à fin janvier. Voilà, c'est le tarif du début d'année pour être dans la joie et le plaisir. Donc, je vous invite à aller regarder le parcours. Et si vous avez envie de vraiment vous libérer pour éviter ces répétitions de manière inconsciente, bah, je vous invite à investir sur vous et aller parcourir le parcours. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain.